Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Ousmane Dembélé qui connaît actuellement depuis quelques semaines une métamorphose. J'ai toujours été hyper admiratif de la personne, de ce qu'il pouvait faire ballon au pied, mais j'étais aussi critique sur ses limites qui me rendaient fou. Je parle à l'imparfait car il semble que d'un coup, il ait progressé à 27 ans. Donc on va d'abord faire une rétrospective de sa carrière, sa progression, ses moments forts et ses moments difficiles jusqu'à décembre 2024 pour enfin parler de ce qui devient depuis quelques semaines. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et c'est parti. À 18 ans, un tout jeune Français qui a fait de belles choses en centre de formation rennais va enfin avoir droit à sa chance en pro après quelques mois où les supporters poussaient pour le voir à l'œuvre. Alors qu'il avait 0 minute de professionnel, il était déjà évoqué comme un énorme talent français. Le 6 novembre 2015, le coach rennais va donc enfin le lancer à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1 face à Angers en le faisant rentrer pour 4 minutes de jeu. Il va très vite faire de l'œil aux observateurs de Ligue 1, impressionnant par son ambidexterie, sa vitesse, ses dribbles et sa technique. Il va vite montrer qu'il sait aussi être important devant le but en marquant 12 et donnant 5 passes D sur ses 26 matchs de Ligue 1. À ce moment-là, on voyait déjà un axe de progression pour lui, c'est le sens du collectif, qui va vite améliorer pour la saison suivante d'ailleurs, vous allez voir. À la fin de saison, il va être récompensé de sa première année pro prometteuse par le titre d'espoir de Ligue 1. Un sacré achèvement et un boost pour la suite. La vitesse du football l'emmène déjà vers un autre club à l'été 2016, à l'étranger en Bundesliga, qui arrive à signer à Dortmund pour 35 millions d'euros. Sur la seule saison qu'il va jouer à Dortmund, il va être exceptionnel et sortir une top saison à 19 ans. À ce moment-là, on lui promettait tous une carrière d'exception vu son énorme talent et encore plus. Déjà, il va sortir une pré-saison de malade qui va annoncer la couleur et choquer l'Europe alors qu'il n'a pas encore de match officiel, avec des actions qu'on a tous vues. Quand j'ai dit que son passage au BVB d'un an était exceptionnel, je me suis pas raté. Sur le plan stat, il va marquer 10 buts, mais surtout offrir 20 passes décisives. Il va former un jeu marquant avec Pierre-Emerick Aubameyang. L'entente sur le terrain était magnifique et les actions où Dembélé lui fait une passe ou un centre pour qu'il finisse se sont multipliées 10 fois, sans compter celles qui passaient pas loin du but. En dehors des terrains, la relation était tout aussi belle avec un PEA qui va prendre la pépite française sous son aile pour l'aider à donner et à être le meilleur de lui-même. D'ailleurs, de son côté, Aubame réalise de loin la meilleure saison de sa carrière avec 40 buts et 5 passes décisives en 46 matchs. Dembélé, lui, sa carrière prend un tournant grâce à son passage en Allemagne. Dès son arrivée au Borussia, il était déjà un tout autre joueur, plus mûr, encore plus fort et plus efficace. Il montre des qualités de malade avec une capacité à dribbler incroyable grâce notamment à une grande qualité technique et une rapidité d'exécution et de changement de rythme impressionnant. Je trouve aussi qu'il montre de vraies qualités et des comportements de numéro 10 avec ses quelques buts, ses dribbles, sa technicité qui lui permet de faire d'excellentes passes et sa grande vision du jeu d'ailleurs toujours sous-coté actuellement mais qui ressortait beaucoup à cette époque. Il finit logiquement la saison en étant l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs d'Europe. Sa carrière au début va pas avoir droit à de la stabilité car il enchaîne un 3e club en 2 ans mais là c'est plus de la rigolade car c'est le FC Barcelone qui s'attache ses services pour la modique somme de 130 millions d'euros, l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football encore aujourd'hui. Malheureusement à cause d'une blessure à l'ischio et d'une déchirure musculaire, Ousmane Dembélé va manquer toute la première partie de saison 2017-2018, mais il va revenir en force pour les derniers mois avant la Coupe du Monde 2018. Il va être bon sur ces matchs-ci, étant pas mal décisif et important dans le jeu, avec toujours un nombre de passes D vraiment satisfaisant. La saison suivante va être l'une de ses meilleures au Barça, malgré une lourde concurrence avec Philippe Coutinho. En jouant 2500 minutes, Dembélé va être au niveau du Barça, il va marquer 14 buts, mais n'aura pas réussi à reléguer Coutinho sur le banc. Après, il aura toujours montré des qualités impressionnantes et un potentiel qui était fou si progression y avait. Et c'est ce constat qu'on aura un peu toute sa carrière avec Dembouz, jusqu'à il y a pas longtemps, mais on y reviendra évidemment après. La saison suivante va être tragique pour le numéro 11 barcelonais qui va quasi connaître une saison sans match, mais en 2020-2021, on va avoir le bonheur de retrouver Ousmane où on a senti une trajectoire un peu différente qui va se confirmer pleinement la saison suivante. Justement, l'année suivante, Ousmane Dembélé va se ruer en leader offensif avec le départ de Lionel Messi et Antoine Griezmann. Cependant, il va à nouveau connaître une première partie de saison blanche à cause de blessures, mais il va revenir très fort sous Xavi car il va devenir régulier, plus efficace dans ses dribbles, mature dans son jeu, mature hors des terrains, n'arrivant plus en retard par exemple. Bref, c'est une deuxième partie de saison belle et significative malgré les quelques tensions pour sa prolongation de contrat. Pour sa dernière saison au Barça, ça va confirmer les signaux positifs sur Ousmane Dembélé avec notamment 17 GA. Le passage de Dembélé en Catalogne a été celui d'une transition en ayant connu un Dembélé différent qu'à son arrivée, mais on aura toujours eu l'impression qu'il aura jamais cassé ce plafond de verre qu'il avait et qu'il aurait fait passer dans une autre dimension. Alors que
personne s'y attendait au départ, le PSG va forcer pour s'attacher les services de Ousmane Dembélé, qui évolue au Barça depuis 5 ans. Ce recrutement s'inscrit dans la nouvelle politique du club, avec essentiellement des jeunes et des Français. Grâce à une clause, Paris arrive à s'en tirer en donnant seulement 50 millions d'euros au FC Barcelone, un bon coup. Sa première saison au Paris Saint-Germain va être en demi-teinte, parce que d'un côté on va avoir droit à un joueur qui nous fait des actions de malade et qui a des moments de fulgurance avec le ballon, et qui a souvent des moments de fulgurance avec le ballon, mais qui montrera aussi une énorme incapacité à être fin dans ses dernières touches ou devant le but quand il s'agit de marquer. Vraiment, sa finition c'était catastrophique. Carrément, malgré ses 26 matchs joués en Ligue 1, il va marquer que 3 fois sur 2 matchs. Un bilan stat opposé à ce qu'il devrait être, étant un ailier de classe mondiale. Mais bon, son nombre de passes décisives sera là pour remonter un peu le tout, car il en aura fait 13 toutes compétitions confondues. Sur ce point-là, rien à dire, c'est parfait. Malgré son inaptitude à être tranchant devant le but, sa saison n'en demeure pas mauvaise. Comme j'ai dit, il aurait été important dans le jeu par ses dribbles, sa capacité d'élimination et ses nombreuses passes D, mais forcément, on en attendait plus de notre numéro 10 international français. On pourra quand même retenir ses 2 grandes performances en quart de finale de Ligue des Champions face à son ancien club le Barça, où il aurait été indispensable à Paris pour passer en demi en marquant au match aller et retour. Sur le début de saison, il est toujours au niveau et réussit même à marquer avec 5 pions pour les 10 premiers matchs de championnat, mais la frustration vis-à-vis du joueur va limite s'empirer. Ses défauts à la finition vont pas s'améliorer et perso, j'étais arrivé à un point de non-retour avec le joueur après le match face au Bayern en Ligue des Champions. Et après le match face au Bayern en Ligue des Champions, j'avais dit qu'il avait pas les épaules ni le niveau pour être titulaire et leader au PSG en Ligue des Champions. Et c'est réel, à ce moment-là, c'était trop Ousmane. En plus, le fait qu'il se fasse exclure tellement bêtement, ça m'avait mis hors de moi. Mais depuis, vous le savez, tout a changé pour notre plus grand bonheur et le plus grand bonheur du joueur. Donc maintenant qu'on a retracé toute sa carrière jusqu'à fin novembre 2024, le moment est venu de parler de sa métamorphose qu'il connaît depuis plusieurs semaines et qui le propulse comme le meilleur joueur du monde en 2025. Depuis cette défaite tragique pour le Paris Saint-Germain face à l'Atlético dans des conditions hyper évitables avec un but à la toute fin sur la même action qu'une frappe immanquable manquée par Paris, depuis on a l'impression que Ousmane Dembélé s'est transformé, il a gommé tous ses défauts pour devenir le joueur qu'il aurait dû être depuis déjà des années. Je sais pas qu'il a déjà fait de marquer 2 triplés consécutifs, la stat est stratosphérique surtout pour un joueur comme Ousmane qui est connu pour ne pas marquer et qui n'est pas un avant-centre, donc ça rend le truc encore plus beau. Au-delà de ces 2 triplés sur 2 matchs de suite face à Stuttgart et face à Saint-Etienne, Ousmane Dembélé lors de ses 10 derniers matchs, il a marqué 16 buts. Quand on dit qu'il est en pleine forme, c'est vraiment qu'il l'est et pas qu'un peu. Et dans le jeu, évidemment, il a son plein niveau, notamment techniquement comme d'habitude. Concernant ça, on est habitué avec Dembouz. Dorénavant, il est utilisé en faux numéro 9, un poste qui lui réussit très bien. Il a une liberté dans laquelle il est pleinement épanoui et ça lui permet d'être aujourd'hui à son plus haut niveau de performance de sa carrière. Les permutations avec Barcola et Kvara sont aussi importantes et marchent très bien pour le trio. Moi, je suis trop content de sa forme actuelle. Personnellement, Dembélé, j'ai toujours adoré le personnage, même s'il se donne pas un rôle. L'homme a l'air vraiment hyper cool, hyper drôle. C'est un mec attachant où à chaque fois qu'on le voit dans une vidéo, on sait qu'on va rigoler. Et aussi, on l'a vu grandir, évoluer dans ses moments forts, dans ses moments plus durs, avec ses très nombreuses blessures qui sont révolues depuis son arrivée au PSG d'ailleurs. Dans sa carrière, il a déjà manqué de discipline, quelquefois de travail, mais comme on l'a dit, il a pris en 2022 un élan de maturité qui lui a apporté que du bien. Après, on attendait que sa progression pour finir les actions, mais aujourd'hui, le voir, comme j'ai dit, gommer ses défauts à 27 ans, alors que tout le monde, et moi le premier, croyait qu'il resterait exceptionnel balle au pied, mais nul devant le but, ce qui gâchait un peu tout. Mais là, depuis quelques semaines, c'est trop fort. Et c'est incroyable pour lui, ça se voit qu'il a jamais été autant heureux et épanoui sur un terrain et dans les vestiaires qu'au PSG depuis sa métamorphose. Et tout ce qui lui arrive, il le mérite. J'espère que c'est définitif et que c'est pas qu'une période de sur-régime. Si c'est le cas, ça serait incroyable qu'un joueur qui est connu pour des lacunes depuis le début les ait enlevés à 27 ans, un âge où on n'est plus censé progresser. Merci à lui pour tout ce qu'il a fait au PSG et tout ce qu'il a fait de si bien en 2025. C'est quand même en partie lui qui nous a sauvés d'une situation plus compliquée en Ligue des Champions. À présent, j'attends la même chose en équipe de France parce que ça aussi c'est frustrant qu'il n'ait jamais réussi à être bon et impactant avec la France. Il a aucun moment ou compétition marquante, à part peut-être son match face à l'Angleterre, mais rien de plus. Voilà pour cet hommage à Ousmane, on a su le critiquer quand il le fallait, quand il le méritait, maintenant faut juste l'applaudir et l'encourager à continuer quand il le faut.